Hello, c'est Greg. Petit disclaimer avant de commencer, pour ne pas me répéter, mettez pause pour avoir toutes les infos. Pour plus de détails, regardez la vidéo d'introduction de la formation pour être sûr de suivre le contenu dans les meilleures conditions. C'est parti! Hello, c'est Greg. Alors, dans ce module qui se décompose en deux parties, on va s'intéresser à l'après-examen, que vous ayez réussi ou non. Si vous venez de réussir, alors déjà, je vous félicite en avance. Mais même après avoir obtenu votre permis, il y a plusieurs choses à retenir pour éviter des accidents et un possible retrait de permis. Tout d'abord, l'obtention de votre permis ne signifie pas que vous devenez instantanément un as du volant et que vous pouvez tout vous permettre. Le plus important, c'est de garder les bonnes habitudes et d'essayer de conduire au maximum. Je sais que tout le monde n'a pas de voiture, mais faites en sorte de ne pas perdre tout ce que vous avez durement appris. Si vous gardez les bons réflexes encore 2-3 mois, il est fort possible qu'il vous reste à vie. Ensuite, surtout pendant les 2 premiers mois qui suivent votre réussite, il faut être particulièrement vigilant. Ce sont les mois les plus dangereux. Vous commencez à prendre la confiance, donc essayez de rester calme, surtout la première semaine. Car tout le stress accumulé pendant votre préparation redescend et vous faites des erreurs, surtout à ce moment-là. C'est pas rare d'entendre des histoires de personnes qui ont perdu leur permis le jour J, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Soyez aussi attentif à tout ce que vous devez ou pouvez valider. Par exemple, si vous avez passé votre permis en automatique, il serait peut-être intéressant de faire la formation pour pouvoir conduire les voitures manuelles. En Suisse, par exemple, vous avez l'obligation de faire un cours supplémentaire pour valider votre permis. Donc renseignez-vous pour ne rien rater. Maintenant, si vous ratez, comme je le disais avant, c'est pas dramatique. Vous avez le droit à une seconde ou troisième chance, même plus. Donc relativisez et profitez absolument du délai supplémentaire pour travailler efficacement et en continuant à conduire le plus que vous pouvez. Grâce à la feuille d'évaluation, des commentaires de l'expert et de votre moniteur, essayez de travailler aux points faibles le plus possible. Et aussi, même les points que vous maîtrisez déjà, essayez de les travailler de temps à autre pour ne rien oublier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, ce contenu était autrefois payant. Si vous voulez nous remercier, on serait vraiment honoré que vous vous abonniez à la chaîne ou mettiez un j'aime. Ça compte énormément pour nous. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la formation. C'était Greg, allez ciao.